Le coronavirus s'est aussi attaqué aux bourses du monde entier. Au début du mois de mars, les principaux indices dévissent et toutes les places clôturent sur des baisses historiques. Moins 12,2% à Paris, du jamais vu. Un mois et demi plus tard, ce cabinet de trading parisien constate une accalmie dans la crise. Les marchés semblent avoir été rassurés par les politiques de relance successives. Contrairement aux crises précédentes, les banques semblent tenir le coup. On a 75% de l'effectif. Donc tout le monde attend la réunion de la Réserve fédérale à 20h. Et donc les marchés là aujourd'hui sont très très calmes. Hein. Tout le monde attend la BCE. Les banques centrales jouent un rôle majeur dans le soutien de l'économie mondiale. Depuis le 12 mars, les banques commerciales sont autorisées à puiser dans leurs réserves de fonds propres pour financer les pertes et les demandes de prêts des entreprises. On n'en est pas comme en 1929 où toutes les banques faisaient faillite les unes derrière les autres. Et en plus on a les banques centrales qui sont là pour aider les banques commerciales. Donc pour le moment, la chaîne de toute la finance n'est pas bloquée comme on l'a eu en 2008. Dans une économie à l'arrêt, les banques sont l'instrument prioritaire des politiques de relance. Sur les 300 milliards d'aides annoncées par le gouvernement, 48 ont déjà été dépensés sous la forme de prêts garantis par l'État au bénéfice de 310 000 entreprises. Inenvisageable en temps normal, cette marge de manœuvre a été permise par la Banque centrale européenne. Christine Lagarde, sa présidente, se veut rassurante sur l'état du système bancaire. Les banques européennes sont beaucoup plus solides qu'en 2008. Leur ratio de capitaux propres a pratiquement doublé. Leur cadre réglementaire a été renforcé et leurs superviseurs sont bien plus vigilants et scrupuleux qu'ils ne l'étaient à l'époque. Car la Banque centrale européenne a fourni un effort inédit, un plan d'urgence de 750 milliards d'euros destiné à soutenir les banques. L'octroi de prêts massifs et bon marché à partir de juin prochain pourrait être décidé lors d'une nouvelle réunion de la BCE prévue demain.